Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons faire un petit webinaire sur le dosage, le microdosage, et toutes ces déclinaisons par rapport aux truffes ou champignons. Personnellement, je vais plutôt parler des truffes parce que c'est ce qui se trouve le plus facilement, sur le marché. Donc, je vais faire ce webinaire, à ce sujet parce que, de plus en plus de personnes me contactent pour savoir comment faire et plutôt que de partir à l'aveugle et d'expérimenter, de manière peut-être parfois inconsciente ou avec de très mauvais conseils, voilà, je me dis qu'il vaut mieux prévenir avec ce webinaire sur ce sujet-là. Donc, donc voilà, c'est tout l'intérêt de ce sujet aujourd'hui. Pour me présenter, je suis donc Yann, je suis hypnothérapeute depuis quelques années, depuis plusieurs années même, et également je travaille avec les plantes chamaniques et les psychédéliques en thérapie individuelle et en groupe. Et, et donc, j'adore parler de ces sujets-là parce que les plantes principalement ont cette faculté dans leur caractère chamanique d'ouvrir beaucoup de belles choses qui peuvent nous apporter beaucoup, beaucoup de solutions, beaucoup de compréhension et nous nourrir dans une dimension qui est très difficile d'ouvrir autrement. Voilà, donc prenez en compte que ce n'est que mon point de vue, ce ne sont que mes expériences personnelles et professionnelles. Le but n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit ou de vous pousser à la consommation, c'est simplement de vous informer et de vous faire réfléchir, de faire réfléchir les personnes qui pourraient regarder ce webinaire. Et donc, aujourd'hui, pour me répéter, donc on va parler de microdosage, de dosage en conscience, ça c'est mon terme à moi que j'utilise, et également de dosage thérapeutique. Donc on va avoir 3 dosages qui peuvent être déclinés selon la recherche que l'on peut avoir. Et donc on va commencer par le microdosage. Et pour commencer, donc j'ai mes petites notes qui sont là toujours, donc c'est normal que je ne regarde pas toujours la caméra. Donc le microdosage, quel est l'intérêt du microdosage? Par expérience et pour accompagner des personnes qui font du microdosing, c'est c'est dans l'objectif de ne pas sentir les effets, mais d'avoir, heu, on va dire, un micro-effet qui permet de se réaligner. En fait, là, on va parler de truffes ou de champignons, mais ça peut être valable pour, d'autres plantes chamaniques. Il faut savoir que ces plantes sont avant tout des plantes qui génèrent une expansion de conscience et donc, ça va pas altérer ou modifier, mais juste améliorer, on va dire, nos perceptions et donc lorsque l'on prend un microdosage, eh bien, ça va améliorer notre manière de percevoir les choses de manière très subtile et avant tout, concernant les truffes ou les champignons, ce qui est plus ou moins la même chose ou la même chose selon les personnes, eh bien, l'effet que l'on va avoir, c'est que, en microdosing donc, de manière subliminale, on va gommer les effets de notre mental, de notre roue du hamster, de nos cogitations ou peut-être de certaines émotions parasites. Donc on va gommer tout ce qui peut nous parasiter dans notre quotidien et juste être totalement en plein pouvoir de notre, conscience, de notre, mental, de nos émotions, sans avoir d'interférence, par rapport à des comportements d'autres personnes ou par rapport à d'autres paramètres, qui peuvent être là et donc c'est relativement agréable et boostant d'avoir ces effets-là pour juste être tranquille et juste être soi-même sans avoir, voilà, tous ces remous qui peuvent, nous parasiter, nous bousculer, nous bouleverser tout au long du quotidien. Donc voilà l'intérêt du microdosing. Hem
moi, je considère que ça gomme, ça, voilà, c'est mes termes à moi, hein, ça va gommer voilà, tout ce qui va parasiter notre pensée. Donc, on va être beaucoup plus focalisé, concentré, beaucoup plus présent dans ce que l'on va faire sans que l'esprit parte dans tous les sens et on sera plus détendu tout en étant plus conscient des choses. Et donc, peut-être une meilleure mémoire, une meilleure compréhension, une meilleure qualité d'expression et un meilleur ressenti. Je dirais que le microdosing est probablement la meilleure approche pour une personne qui aurait envie de prendre une première fois dans sa vie, des champignons ou des truffes. Si elle décide de faire sa première expérience, je conseille vraiment, en priorité le microdosing pour commencer et petit à petit de monter en quantité pour voir dans quelle sphère cette personne va pouvoir rentrer au fur et à mesure. Donc voilà, est-ce que ça va être encore du microdosing ou du dosage en conscience ou après, est-ce que ça va être un dosage thérapeutique dans lequel on va aller très profond. Donc par rapport au microdosing, Mmh, je dirais qu'il est important, comme pour tous les autres dosages, de considérer le setting, c'est-à-dire le contexte dans lequel nous allons, faire du microdosage et à mes yeux, il est important de bien respecter ce setting, ce contexte dans lequel on va prendre ce microdosage et les autres dosages pour que les effets soient, sains, on va dire. Ce qui est bien, c'est de le prendre à jeun, de prendre ces microdosages à jeun, d'avoir bu de l'eau auparavant, de ne pas avoir l'estomac sec, ça peut être un peu brutal pour l'estomac. Si on veut peut-être optimiser un peu plus les effets, on peut faire, ce qu'on appelle un lemon tech, c'est-à-dire un jus de citron, tout simplement. Mais le jus de citron combiné avec des champignons ou des truffes va optimiser les effets. Ça peut être très intéressant et je recommanderais de ne pas manger, au moins 1 heure avant, 1 heure après avoir ingéré le microdosing pour, que ça n'interfère pas la digestion du microdosing. Autrement, si l'estomac est en train de digérer le microdosing avec, d'autres substances, il est possible que ça altère et donne un sentiment d'être à moitié dans les effets et à moitié, à côté des effets. Donc c'est pas spécialement agréable, surtout si on mange des choses qui sont vraiment pas saines. On va vraiment ressentir la mauvaise qualité de notre alimentation, ce qui va peut-être même nous amener dans un mauvais état d'esprit pour le reste de la journée. Prenez bien ça en compte à jeun, un verre d'eau, un jus de citron et ne pas manger, au moins 1 heure après l'ingestion. Et concernant le microdosing, de champignons ou de truffes, il est constaté que le foie, génère une résistance, si on pratique, dès la première prise, hein. Si on prend une fois, le foie va générer une résistance pour une future prochaine prise dès le lendemain et dans ces cas-là, il va falloir probablement doubler la dose pour avoir la même qualité, la même intensité d'effet. Et ce qui est recommandé, c'est d'espacer de 3 jours. C'est-à-dire, si je prends, un microdosing le lundi, eh bien, je vais, prendre un deuxième dosage, on va dire, jeudi, voire même vendredi. Personnellement, j'ai même pu constater que, voilà, même si on espace jusqu'à jeudi, alors que l'on prend lundi, eh bien, il y a quand même une réduction des effets et c'est pas plus mal voilà, d'espacer encore un peu plus. L'intérêt, en plus de ça, c'est que lorsqu'on espace de ce temps-là, quelque part, on va renseigner le corps, le mental, l'émotionnel à conserver cet état-là et de ne pas dépendre automatiquement d'un microdosage pour rester dans cet état. Donc voilà, il y a des personnes qui en prennent tous les jours. Peut-être qu'il y a des effets qui sont perceptibles dans d'autres parties du corps, mais en tout cas, c'est sûr que, à mes yeux, au niveau émotionnel et intellectuel, ça va être de plus en plus réduit si on ne respecte pas ce laps de temps entre les prises. Hum, Avec le microdosing,
L'avantage, c'est aussi voilà, de vivre dans son quotidien, de faire tout ce que l'on désire faire sans aucune contrainte. Et, et ça peut être comme conduire la voiture ou peut-être faire du sport ou faire peut-être des actions qui pourraient être risquées à des dosages plus importants. Eh bien, en microdosing, on peut être vraiment tranquille. Donc, forcément, je vous recommanderais, si c'est votre première fois, de tester au moins une première fois en prévoyant un temps pour voir si c'est bien du microdosing, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas les effets, mais vous pouvez remarquer que les choses sont plus simples et plus claires dans votre tête. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous rentrez déjà dans un dosage en conscience où il peut y avoir déjà des parasitages. Il faut savoir qu'il n'y a pas de dosage précis pour le microdosing parce que quelqu'un qui va être extrasensoriel, par exemple, aura peut-être besoin de 3 fois, 4 fois moins de quantité pour être en microdosing, mais par contre, aura 3 fois, 4 fois plus d'effets qu'une autre personne qui n'est pas extrasensorielle. Donc peut-être qu'elle sentira ou elle sera submergée par les effets par rapport à une personne plus classique qui sera en mode microdosing, donc subliminal. Donc prenez bien ça en compte, explorez. Hum, donc, l'intérêt du microdosing, c'est de ne pas du tout être parasité ou influencé par la présence de la plante. C'est juste qu'on va être beaucoup plus soi-même et c'est tout. Hum, Concernant la quantité, si vous consommez ce qu'on appelle des truffes, c'est-à-dire une version souterraine des champignons, qui se trouve actuellement sur Internet très facilement, je vous recommanderais de commencer peut-être avec peut-être 30 milligrammes ou un demi-gramme, 50 milligrammes, ou voilà, de commencer avec ces premiers dosages et voir ce que ça vous fait et attendre 3, 4 jours, 5 jours et rajouter peut-être en dosage, monter peut-être jusqu'à 1 gramme pour voir ce que ça peut faire. Hum, il y a aussi une question de fraîcheur. Hem, il y a certaines personnes qui préfèrent consommer et pour le coup, ça va être plutôt des champignons secs. Donc, là-dessus, je ne vous conseillerais pas, je ne pourrais pas vous conseiller les dosages parce que ça va vraiment dépendre de la variété. Il y a sur internet une manière de calculer, ce qu'il peut vous falloir en termes de microdosage s'il s'agit de champignons en poudre ou frais. À savoir que pour les champignons, en fait, les effets peuvent varier d'un champignon à l'autre, même si c'est la même espèce, alors que les truffes, l'effet est équivalent pour chaque pièce que l'on va prendre. Mmh, Ensuite, ce que je peux vous recommander aussi, c'est de peut-être faire attention lorsque vous achetez, si vous tombez, parce que ça se commercialise et on en voit même la pub sur Facebook, mais des versions en microdosing frais. Vérifiez bien que que le paquet soit bien scellé, c'est-à-dire que très souvent, ça va se présenter, hem, en une plaquette avec, 6 parties, avec 6 morceaux de truffes qui vont être sous vide. Personnellement, je ne suis pas très fan de cette version-là parce que même si, ces morceaux-là sont sous vide, ils vont se dessécher très rapidement et quelque part perdre leurs effets. Alors que si c'est en gros paquet, même si c'est un seul, paquet, eh bien, la fraîcheur sera beaucoup plus maintenue. Et si vous désirez conserver sous vide, peut-être d'acheter une machine sous vide, ça peut valoir 20 €, 30 € et voilà, de pallier plutôt en faisant ce genre de pratique. Moi, je recommanderais des microdosings en frais parce que, heu, on va dire que les molécules ne sont pas altérées. Lorsque un champignon ou une truffe est altérée et séchée, eh bien, la psilocine va être altérée, va être diminuée, même si, les gens considèrent que ça va être plus fort en effet par rapport à la quantité, eh bien, il y a une partie des effets qui sont altérés, voire même, enlevés. Donc, moi, c'est ce que je ressens. Les personnes qui sont relativement sensibles vont pouvoir s'en rendre compte. Donc voilà. Il peut y avoir une petite version aussi intéressante en microdosing. Ça va être, du microdosage de psilowasca où là, il va falloir réduire,
peut-être encore un peu plus les quantités par rapport à un simple microdosage de truffes ou de champignons, parce qu'il faudra prendre, des graines de harmala. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. La différence, sera entre un psilowasca en microdosing et truffe champignon en microdosing, c'est que le psilowasca va vous permettre d'être probablement plus dans votre corps et peut-être, un peu moins aérien. Donc ça peut être plus intéressant pour bien ressentir, bien être connecté, bien ancré. Voilà pour le microdosage. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et, mmh et si ce n'est pas le cas, parfait, eh bien, je vais vous parler, de ce que j'appelle le dosage en conscience. Le dosage en conscience, personnellement, est très, très intéressant. C'est une version qui n'est pas spécialement explorée de manière saine. Ça peut être récréatif. Donc, en général, les gens qui font la fête et qui en prennent sans vraiment être conscients de ce qu'ils font ou sans vraiment vouloir trop se connecter, mais plus être un peu foufou, vont prendre ce dosage-là, mais sans la conscience qui va avec. Il est possible qu'ils vont fumer des joints, boire de l'alcool par-dessus, manger avant et donc voilà, tout ça va être perturbé. Pour des personnes qui désirent vraiment explorer, je recommande aussi ce dosage en conscience. Et lorsqu'il s'agit de dosage en conscience, il va s'agir de prendre un dosage où on va ressentir les effets de truffes ou de champignons ou même de psilowasca, sans qu'on se sente dominé par les effets. J'aurais tendance à dire que on invite la plante à rajouter un troisième œil à notre environnement. Donc, on va être totalement capable de faire tout ce qu'il y a à faire autour de nous, de travailler, de parler. Bien dosé, on peut se permettre de faire du vélo, de faire des activités. Éviter la voiture, éviter toute pratique dangereuse parce que c'est, enfin voilà, si vous êtes en train de conduire, c'est que vous n'êtes pas dans un setting où vous désirez faire un travail d'introspection. Moi, je l'ai expérimenté, voilà, je parle de quelque chose que j'ai pu connaître où sous dosage conscient, j'ai pu conduire et m'émerveiller du paysage dans lequel j'étais au point de commencer à peut-être un peu oublier que j'étais sur la route et que j'allais à une certaine vitesse. Et personnellement, je ne le recommande pas du tout. Euh, voilà, si vous prenez du dosage en conscience, c'est vraiment pour vous connecter, prendre le temps et sûrement pas pour rouler quelque part, aller quelque part. Donc, euh, donc voilà, gardez bien ça en tête aussi. Et hop, je vais admettre une tierce personne qui est par ici. Voilà. Hem et donc pour le dosage en conscience, ce qui peut être vraiment très intéressant, en ramenant ce troisième œil, heu, de la plante dans notre quotidien, eh bien, c'est merveilleux, par exemple, de visiter un musée, de se promener dans la nature. Tout d'un coup, en fait, on va avoir une conscience, beaucoup plus accrue avec, des sens beaucoup plus précis et donc une bien meilleure, compréhension, une bien meilleure, connexion avec tout ce que l'on va, voir. Donc en général, les gens, lorsque je les accompagne en dosage en conscience, lorsqu'ils vont voir par exemple du végétal, une plante ou de la nature, eh bien, ils vont comprendre cette nature. En fait, tout d'un coup, ce qui semblerait peut-être être des broussailles un peu chaotiques ou des branches un peu poussées dans n'importe quelle direction, eh bien, et, euh, en dosage conscient, eh bien, on va comprendre toute la structure, toute l'intelligence, par exemple végétale, d'une plante ou de la nature. Et ça peut être très intéressant, par exemple, aussi de se promener en ville où, avec ce dosage en conscience, donc on sent les effets clairement, hein, eh bien, on va commencer à regarder et mieux comprendre la structure d'une ville et toute sa philosophie et toute la mentalité qu'il peut y avoir dans une société. Donc ça, c'est aussi très intéressant à explorer pour comprendre où on vit et dans quoi on vit.
Et on peut aller à l'église aussi ou dans des lieux de culte pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme, structure, comme schéma, comme mentalité aussi à travers tout ça. Le dosage en conscience peut être super intéressant quand il s'agit de réfléchir, de prendre un dosage en conscience et de se poser et de commencer à réfléchir à certaines choses qui peuvent nous préoccuper ou à mieux comprendre. Ça peut être très intéressant pour, discuter ou se comprendre, lorsque, voilà, le dialogue n'est pas toujours évident, lorsqu'il y a des incompréhensions ou des grosses différences. Un dosage en conscience permet d'améliorer le dialogue et de se comprendre, donc ça, c'est très intéressant aussi. Mmh, j'ai pu expérimenter également, en tant que thérapeute, d'accompagner des patients en dosage conscient, donc de vraiment pouvoir les accompagner avec cette expansion de conscience, tout en étant capable d'être là pour eux. Contrairement à un dosage thérapeutique, on va vraiment partir en introspection, on n'aura peut-être pas la faculté d'être suffisamment connecté à l'extérieur. Là, en dosage conscient, on est totalement capable d'être connecté à tout ce qui nous environne et être connecté en même temps à soi-même. Et donc, ça permet d'être, en tant que thérapeute, beaucoup plus empathique et de mieux comprendre peut-être la problématique de la personne et surtout de peut-être l'aider à trouver une meilleure solution ou l'accompagner pour une meilleure évolution. Donc, ça peut être très intéressant aussi. En tant que patient, c'est très intéressant également. Hem, je Pour accompagner et pour avoir fait des séances d'hypnothérapie, par exemple, sous dosage conscient, ça va démultiplier les effets du travail d'introspection que l'on va avoir en hypnothérapie, mais ça peut être, une séance, psy, ça peut être, plein d'autres choses. J'ai pu l'expérimenter, il n'y a pas très longtemps avec un ostéopathe et avec de l'acupuncture et c'est très intéressant aussi parce que tout d'un coup, on va mieux être conscient au niveau du ressenti, au niveau, du ressenti physique, énergétique, émotionnel, de tout ce qui va se passer en nous. Donc, ça permet également d'accompagner le corps dans une meilleure intégration de la séance. Hem, une autre chose qui peut être très intéressante et que je recommande, c'est faire l'amour. Lorsqu'on prend un dosage en conscience, il y a cette faculté d'être, suffisamment connecté à l'autre pour être en emphase et donc de se sentir plutôt en harmonie ou même en fusion avec son partenaire ou sa partenaire, ou son amoureux, son amoureuse et de partager avec beaucoup plus d'osmose, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie, tout le plaisir que l'on peut se transmettre à différentes intensités, différentes envergures, dans différents jeux. Donc, ça peut être très intéressant pour apprendre à connaître l'autre et pour se découvrir également en termes de plaisir. Je dirais principalement pour les femmes. Pour les hommes, il est possible que le fait qu'on soit connecté de manière beaucoup plus globale, eh bien, ça nous défocalise de notre excitation par rapport à notre sexe et donc, voilà, cette excitation peut être diffusée à travers tout le corps et donc, peut-être faire perdre un peu l'érection, voire même complètement, selon le dosage. Donc, à observer. Lorsque c'est bien équilibré, voilà, on peut être présent à tous les niveaux et c'est une très, très belle expérience de pouvoir ressentir fois 10, voilà, la personne avec qui on fait l'amour. Mmh, une autre expérience que je vous partage, qui m'est arrivée, je me suis fait agresser dans la rue et le fait de faire un dosage en conscience derrière, permet de très vite laver l'expérience, très vite intégrer surtout et de bien comprendre ce qui a pu se passer et de ne pas laisser, une blessure ou une peur ou un trauma. Juste en prenant ce dosage en conscience après une mauvaise expérience, même si, voilà, elle était brutale et physique, eh bien, on va pouvoir intégrer, digérer, dépasser cette expérience très, très rapidement et la regarder avec beaucoup de sagesse et beaucoup de distance. Très intéressant aussi. Donc le dosage en conscience, pour une personne qui n'en a jamais pris, qui n'a jamais pris de champignons ou de truffes, c'est OK. C'est OK à mes yeux. Voilà, à partir du moment où elle respecte le setting, le contexte de sa prise, eh bien, elle peut se le permettre sans risque, à condition qu'elle l'aille progressivement,
Voilà, je recommanderais quand même de commencer avec un microdosing d'abord, un microdosage d'abord et une fois précédente ou quelques fois précédentes, de monter et de voir jusqu'à quel degré elle peut aller, dans ce dosage en conscience. Le contexte en fait pour prendre du, dosage en conscience, ça va être, d'être à jeun ou, pour les gens qui sont sensibles, presque à jeun. Vous pouvez peut-être, prendre un quartier de clémentine ou un quartier d'orange avant la prise, ce qui va permettre à l'estomac d'être peut-être plus réceptif, d'être en mode, digestion et donc de ne pas se sentir obligatoirement agressé, par la truffe ou la plante ou le champignon et parce que certaines personnes, lorsqu'elles sont trop sensibles, elles peuvent ressentir une forme de nausée déjà avec le dosage en conscience, ce qui peut être un peu inconfortable et lorsqu'il s'agit de prendre un dosage en conscience, vous pouvez prendre un petit quartier d'orange, un petit quartier de clémentine. Ça n'altérera pas les effets. C'est avant tout du liquide, mais avec un acte de mastication. Et donc, ça va permettre d'activer une digestion qui fera que le corps accueillera beaucoup plus tranquillement ces plantes. Mmh, Vous pouvez également penser à boire ce jus de citron que l'on appelle lemon tech lorsqu'il s'agit de psilocybine. Ça va démultiplier la digestion, amplifier légèrement les effets. On va dire que ça va donner plutôt ce qu'on appelle un kick, c'est-à-dire que le fait que ça amplifie la digestion, eh bien, l'effet va être plus complet, plus rapidement, plutôt que doucement et progressivement. Donc, vous pouvez faire votre choix aussi par rapport à vos attentes. Et pour un dosage en conscience, je vous recommande de prévoir à peu près 4 heures, 5 heures et de vraiment, vraiment, préparer votre journée autour de cette expérience en en vraiment prenant un maximum de précautions, ne pas faire, des activités ou des actions, à risque, comme prendre la voiture ou peut-être, conduire une moto, Le vélo, pourquoi pas dans un contexte safe, dans un parc, ça peut être très sympa, par exemple. Mais voilà, évitez tout ce qui pourrait vous tuer, si ça va mal. Voilà. Ou de vous blesser également, hein, ça c'est vraiment pas super, on va dire. Donc voilà, prévoyez ce temps, déterminez vers quoi vous avez envie d'aller. Ça peut être intéressant aussi, voilà, est-ce que vous voulez rester posé chez vous, méditer, discuter avec quelqu'un ou sortir? Vraiment planifier, choisissez avec intelligence, avec conscience, en ressentant bien votre cœur, et vos émotions sur vers quoi vous avez envie d'aller. N'allez pas à une soirée, à l'aveugle, voilà, enfin, ne vous laissez pas porter par des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ça serait dommage de vivre une expérience négative qui pourrait vraiment vous affecter, peut-être même vous traumatiser. Hem, Ensuite, pour un dosage en conscience, je recommanderais une pratique, si vous désirez refaire cette expérience, de peut-être attendre une semaine ou minimum une semaine avant de retenter cette expérience. Il est important et même, essentiel d'intégrer votre expérience. L'intégration, même si, ça peut paraître abstrait, c'est-à-dire de juste laisser toutes les informations que vous avez pu, recevoir au cours de votre expérience de dosage en conscience, eh bien, intégrer, ça va être digérer toutes ces informations et prenez en compte que votre inconscient, qui représente 95-98% de votre personne, lui, va digérer beaucoup de choses sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et donc, il est important de donner ce temps à votre corps et à votre inconscient pour intégrer. Hem, les effets vont se faire ressentir en général entre 30 et 60 minutes, selon les personnes, selon, ouais, comment elles sont faites. Je dirais que la corpulence ne change rien ou enfin voilà, ne change rien. Ça va être avant tout, la qualité de connexion neuronale et la qualité des connexions du système nerveux qui vont faire que l'effet sera rapide, intense ou non. Voilà. Donc après, en termes de dosage en conscience, vous pouvez prendre, peut-être 2 grammes, entre 2 grammes, commencer avec 2 grammes et pour une fois suivante, monter peut-être d'1 gramme supplémentaire et ainsi de suite pour voir, en prenant votre temps, qu'est-ce qui va vous convenir le mieux
en termes de dosage en conscience. Le but n'étant pas d'être assommé ou en introspection, mais plus en connexion, en, en intelligence, en harmonie avec ceux qui vous entourent. Hum, Et également, il est intéressant de tester le psilowasca en dosage conscient. Il va y avoir un ancrage un peu plus important, une conscience peut-être beaucoup plus présente de son corps, son système digestif ou ses organes même, et même au niveau des sons, de l'odeur et des saveurs, tout peut être un peu plus démultiplié. Donc il va y avoir le côté spirituel, énergétique des truffes champignons, et en plus, avec les graines de ramala, il va y avoir un effet beaucoup plus sensoriel à travers les 5 sens principalement. Ouais, les 5 sens, même la vue peut être amplifiée grâce à ça. Donc voilà. Et je vais ensuite enchaîner sur le dosage thérapeutique. Donc l'intérêt d'un dosage thérapeutique, eh bien, ça va être de faire une introspection, une bonne introspection, où il va s'agir de mieux se comprendre, mieux se ressentir et, de se connecter peut-être à d'autres dimensions, ou se connecter à d'autres personnes ou d'autres choses, d'autres énergies. L'intérêt aussi, c'est d'évoluer pour certaines personnes. Ça peut être de guérir, de se soigner, de se thérapeutiser. Et c'est avant tout un temps où on va se poser et voilà, juste ne pas bouger, être en état de méditation, contemplation, méditation, et les yeux fermés, ressentir ce qui va se passer en nous. Et dans ce cadre-là, en dosage thérapeutique, eh bien, on va tellement connecter à ce qui se passe en nous que notre environnement aura beaucoup moins d'impact et, et on va dire que le cosmos intérieur va vraiment être ouvert et à travers lequel on va pouvoir plonger de manière très riche, on va dire. Le setting par rapport à du dosage thérapeutique, eh bien, c'est clairement de se prévoir. Honnêtement, je recommande de prévoir une journée entière ou ouais, de faire le soir et de prévoir la nuit jusqu'au lendemain matin. Les effets vont durer entre 4 et 6 heures. On parle bien d'effets ressentis, mais après, il y a cette intégration, il y a toutes ces réminiscences de ce qu'on a pu voir qui émergent et de commencer à connecter les points les uns avec les autres et peut-être de réfléchir à certaines choses aussi. Donc, c'est bien de prévoir un temps de digestion, d'intégration de l'expérience. Dans ce cadre thérapeutique, vu qu'on va se connecter avant tout à notre cosmos intérieur, on va être, en fait, tout notre système nerveux et neuronal va être hyper stimulé. Donc, on va vraiment plonger à l'intérieur de notre corps. Et, et dans ces moments-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser de la musique, une belle musique qui va générer une vibration qui peut-être à la base dans notre quotidien est sympathique juste à écouter, mais dans cet état d'expansion de conscience, la vibration va traverser notre corps et va activer nos cellules, la mémoire cellulaire, et va nous permettre de nous connecter plus profondément à différentes mémoires, différentes consciences et différentes dimensions aussi. Donc, prenez bien soin de votre musique également. Prévoyez un espace de relaxation dans lequel vous allez vous poser. Prévoyez vraiment de quoi être confortable. Il est possible que la température de votre corps baisse, donc prévoyez un petit plaid, une couverture selon la saison. Prévoyez ça également. Une petite lumière tamisée, ça peut être sympa. Hum, ou dans le noir, si vous avez envie d'aller un peu plus loin également, c'est possible. Mmh, je vous recommande pour une expérience, en dosage thérapeutique, d'être accompagné par un thérapeute. Vraiment, vous allez parce que dans cet état d'expansion de conscience, vous allez être connecté à la personne qui va vous accompagner et selon la qualité du thérapeute et du travail qu'il a fait pour lui-même, eh bien, il va vibrer, en fait, il va vibrer son énergie et va
également vous orienter dans votre voyage, sans un mot, sans un geste, juste dans son énergie qu'il va dégager. Donc, il est important de bien choisir la personne qui vous accompagne pour sa qualité de travail personnel. Et si à tout hasard vous avez envie de pratiquer une expérience solo de dosage thérapeutique, je vous recommande de d'abord vous faire accompagner, peut-être 3 fois, 4 fois avant de franchir ce cap, pour vraiment vivre l'expérience pleinement, sainement. Malheureusement, j'ai des retours de personnes qui, parce que ces personnes veulent économiser de l'argent, ou elles n'ont pas le temps d'aller dans un cadre plus sain, eh bien, le font chez elles et vont se confronter finalement à pas du tout, à complètement autre chose que ce qu'elles s'attendaient à voir parce que elles n'auront pas pris en compte certaines informations, certaines énergies également et ne sauront pas comment les gérer. Donc vraiment, je vous encourage à être accompagné, du moins dans quelques premiers temps, avant de vous autoriser à le faire seul. Et après ça, si vous décidez de le faire seul, solliciter une personne compétente qui est spécialisée dans le domaine pour lui poser des questions et avoir peut-être des informations complémentaires. Et également, lorsque vous décidez de le faire seul, de prévenir un ou plusieurs amis qui puissent être là si vous en avez besoin, parce qu'on ne sait jamais. Enfin, tout peut très bien se passer, mais si à un moment ça va mal, c'est comme tout accident en fait, hein, c'est là où ça peut être fatal. Donc vraiment, prévoyez de vous encadrer d'un maximum de sécurité. Évidemment, ne faites rien d'autre que vous poser. Même si je sais qu'il y a des personnes qui, dans ces dosages introspectifs, ces dosages thérapeutiques, voilà, ont envie de bouger, danser. C'est un dosage thérapeutique, c'est comme quand vous allez voir un thérapeute. Vous avez, enfin voilà, si vous allez faire un travail en introspection et de thérapie, c'est pas pour parler de la pluie du beau temps, ou jouer aux jeux vidéo, ou regarder la télé, ou vous distraire. Là, à ce degré-là, faites un dosage en conscience, et puis voilà, là, vous allez intégrer une belle expérience et comprendre des choses. En dosage thérapeutique, de mes expériences, si vous avez envie malgré tout de bouger et de vous distraire, c'est clairement de la fuite d'un travail thérapeutique et donc inutile d'aller jusque-là pour juste voilà, vous émoustiller ou ressentir les choses qui vous environnent. Donc voilà mon conseil par rapport à ça. Hum, il est important aussi, prenez-le en compte, lorsque vous prenez ce temps, cette journée ou cette demi-journée plus la nuit, de ne surtout pas, enfin de bien prévoir ce temps-là et de ne pas avoir d'impératif trop juste derrière. Hem, Même si vous prévoyez un certain temps, 1 heure ou 2 de battement, ça va être une source de stress supplémentaire en fait. Même si en théorie vous allez être confort en termes de timing, pendant le voyage, il est totalement possible que vous vous sentiez en perte de notion de temps. Donc, vous allez vous dire, ben, mince, là, le temps, il s'est écoulé combien? Mince, si ça se trouve, l'autre, il va arriver. Si ça se trouve, là, il y a déjà 6 heures qui se sont écoulées. Et tout ça, ça va être une source de stress qui va couper votre expérience. Et c'est dommage, c'est gâché ce cadeau que vous pouvez vous faire. Donc, prenez en compte ce cadre-là également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je l'ai noté, mais vraiment zéro tolérance en termes de risque, hein. Lorsque vous faites un dosage thérapeutique, vous vous posez, tout a été mis en place et il n'y a plus rien d'autre à faire que vous poser. Et c'est tout. Et prenez le temps de ressentir, de vivre votre expérience jusqu'au moment où ça finit bien. Et derrière, posez-vous, ressentez, attendez, prenez le temps. Dans ce cas thérapeutique, on prend le temps de vivre son expérience. On ne la fait pas à l'arrache. C'est vraiment important. Euh, après, au niveau des effets, prenez en compte que lorsqu'il s'agit d'un dosage thérapeutique, il va s'agir d'être submergé par les effets des plantes ou de la plante et vraiment d'avoir une saturation de ressenti à l'intérieur qui va faire qu'on ne pourra rien faire d'autre que de lâcher prise sur toute l'information qui va nous traverser et de subir et de lâcher et ensuite de comprendre, d'admirer,
de se retrouver ou autre chose encore. Donc, vraiment prenez en compte qu'à ce moment-là, on est dominé par les effets et donc, encore une fois, c'est bien d'être dans une posture passive, d'être dans l'accueil le maximum possible, le plus possible pour vivre cette expérience-là. Et également, enfin voilà, prenez en compte que le psilowasca peut être très intéressant aussi, ou quand il s'agit de vous connecter à vos mémoires intérieures, hem, ou à peut-être, dénouer des traumas, ou reconnecter avec des souvenirs, reconnecter, avec des choses oubliées. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ces 3 types de dosages. Certaines personnes pourraient me dire qu'il y a aussi, on va dire la dose héroïque. Personnellement, une dose héroïque, c'est une dose thérapeutique, lorsqu'il s'agit de se faire face, lorsqu'il s'agit d'aller dans ses ombres, lorsqu'il s'agit de se révéler à soi-même et de regarder là où on n'ose pas regarder. Voilà, c'est héroïque. Donc lorsqu'il s'agit de doses héroïques, en fait, c'est simplement, oser se regarder là où on n'a pas osé encore, oser ouvrir les yeux. Donc voilà. Hem, j'ai fait le tour de toutes ces explications. J'espère que, voilà, ces explications sont bien complètes. Pour les personnes qui sont là, est-ce que vous avez des questions à tout hasard? Est-ce que vous avez des demandes? N'hésitez pas, posez-moi ces questions et et hem et si vous n'en avez pas, eh bien, c'est cool, on va pouvoir finir là-dessus. Pour les personnes qui voient ce replay, ce webinaire, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter dans les commentaires, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez partager des choses. Réalisez qu'en fait, certes, c'est moi qui parle et il y a cette vidéo qui est diffusée, mais réalisez aussi que les gens qui vont sur cette vidéo vont lire les témoignages, les commentaires, les questions et également mes réponses. Donc, sentez-vous libre de contribuer à ce partage de savoir. Et, voilà, n'hésitez pas de me connecter, me contacter. Voilà, si vous avez besoin de conseils ou de soutien, si vous avez vécu quelque chose de particulier, n'hésitez pas. Eh bien, pas de questions une fois, pas de questions deux fois, pas de questions trois fois. Je pense qu'on est bon. Ou pas. Merci, mais de rien. Voilà, avec plaisir. Merci à toi et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit au prochain webinaire. Bonne journée à vous.